on peut parler, on doit tout pouvoir écouter pour pouvoir après aborder avec la Kala tous les sujets possibles. Mais après, elle va aussi poser la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser un moyen de contraception 1 année, 2 ans, 3 ans avant? Dans la formation, on a prévu le cours et on a certains cours qui vont être donnés pour justement préparer les formatrices à comment aborder les sujets de Taharat HaMishpacha auprès des femmes qui sont, les lois de pureté familiale, pas forcément pratiquantes. Qui sont pas forcément pratiquantes. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le Rav Benjamin David et Dvorah Amara. Bonjour à tous les deux. Vous êtes là parce que, après avoir formé en hébreu des milliers, on va dire au moins 1 millier de femmes israéliennes pour devenir madrecha ou madrechot kalot, ça veut dire les aider à se préparer au mariage. Vous avez décidé de lancer, et c'est une première, une formation en français. Bienvenue à tous les deux et bravo pour l'initiative. Alors, parole d'abord au Rav. De quoi s'agit-il exactement et comment tout ça a démarré ? Alors, il y a eu une évolution au niveau de la préparation pour les mariages. Il y a toujours une demande de la rabbanout, du consistoire, etc., que des femmes, avant de se marier, aillent voir une rabbinite, la famille du rabbin, etc., pour avoir quelques cours des notions de halakha. Et en général, on parlait que de halakha à l'époque, sur les préparations pour le mariage, le mikvé, etc. Mais c'était quelque chose de très succinct, très réduit, une rencontre, 2 rencontres, etc. Au fil des années, on a compris que c'était pas suffisant. Il y avait aussi une demande au niveau des femmes elles-mêmes, et puis au niveau de la compréhension que une préparation pour un mariage, qu'il fallait faire une préparation holistique, totale, et de parler de tous les sujets. Et donc aujourd'hui, quand une femme désire se marier, elle va voir une madrichat kalot, une femme qui va la préparer. Ce sera bien sûr sur les côtés ilchatik, mais aussi sur les côtés de l'harmonie du couple, des côtés de la émouna, de la pensée juive, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment élargi tous les sujets. À une époque aussi, il n'y avait que la femme qui passait des formations, une genre de petite formation avant son mariage. De nos jours aussi, les hommes passent des formations. On a une évolution, Baruch Hashem, importante, qui est positive surtout. Oui, importante et positive en tout cas pour les couples, les futurs couples. Alors Dvorah Amara, vous êtes vous-même formatrice pour les calottes et vous allez bien sûr participer. Je crois que vous êtes aussi très impliquée dans cette formation. Vous avez pu constater au fur et à mesure de votre expérience que c'était très important cette préparation pour les femmes. Oui, tout à fait. Bonjour Cathy. En effet, alors j'ai été formée par l'Institut Poix. En hébreu donc. En hébreu, tout à fait. J'ai fait plusieurs formations auprès de l'Institut Poix, pas seulement celle de Madrichot Kalot. Je travaille depuis quelques années maintenant dans la formation des calottes, des futurs mariés, et j'ai vu à quel point c'était important. D'abord, j'ai été éblouie, on va dire, par la formation que j'ai reçue à l'Institut Poix, parce que vraiment tous les sujets ont été abordés, et c'est quelque chose qui a été un programme très, très, très complet. On ne s'est pas simplement arrêté à la halakha, on est allé beaucoup plus loin. Et c'est des outils qui m'ont énormément aidée quand je suis face à une jeune mariée, pour l'aider, en fin de compte, à pouvoir, pour l'accompagner, on va dire, à pouvoir gérer certaines situations qui peuvent être délicates, certaines problématiques, pas seulement dans la préparation de son mariage elle-même, mais aussi dans sa vie future. Dans sa vie future de. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste préciser évidemment que c'est une formation très sérieuse parce qu'elle est diplômante. Elle est reconnue par le rabbinat d'Israël. Tout à fait, exactement. Elle est reconnue par le grand rabbinat d'Israël. Il y a 2 examens à cette formation. Un examen en milieu de formation, un examen à la fin de la formation, où il faut, pour pouvoir recevoir son diplôme, il faut avoir au moins 85 à chacun des examens. Et ce sont des cours en Zoom. Oui, c'est ça qu'il faut préciser, évidemment. C'est une formation en Zoom, donc c'est assez pratique. Il y a 28 rencontres, je crois. Il y a 28 rencontres. Ça commence le 2 novembre 2021. C'est sur 8 mois, donc jusqu'à peu près mi-juin. C'est tous les mardis soirs, de 8h15 à 11h30 du soir. Ça, c'est pour l'heure israélienne. Pour l'heure française, c'est de 7h15 à 10h30 du soir. On va préciser que
on a organisé cette formation, entre autres, parce qu'on a eu des demandes, et de gens d'Israël, de femmes qui ont fait leur aliyah, et qui voulaient être Madrichot Kalot, et puis des gens de France aussi, des femmes de France, de Suisse, de Belgique, etc. Donc on va chapeauter tous les pays francophones dans cette formation. Alors ça, c'est tout à votre honneur. Évidemment, cette formation est payante parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Je crois qu'il y a une dizaine d'intervenantes. Il y a une dizaine d'intervenants et elle est payante et elle est un peu plus chère que la formation en ivrite. Pas parce qu'on pense que les francophones ont plus d'argent, mais tout simplement parce que c'est la première formation en français de l'Institut Poa. Donc il y a une mise en place, une lourde mise en place qui est demandée. Et donc, il y a beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail en amont. Alors justement, beaucoup de travail en amont, ça tombe bien. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors évidemment, des sujets de halakha, la pureté familiale, mais pas que. Vous allez aborder beaucoup de choses, notamment la contraception et le kissouj-roche. Encore une fois, on a essayé de parler d'une manière la plus holistique possible, la plus ouverte aussi, en ouvrant tous les sujets. Il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout, c'est très important bien sûr dans la Torah, dans la Tzniut, mais on doit tout pouvoir écouter pour pouvoir après aborder avec la Kala tous les sujets possibles. Et bien sûr, dans une Kala, elle va poser la question, alors comment se préparer au mikvé, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant les 7 jours de pureté, tout ce qu'on appelle. Mais après, elle va aussi poser la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser un moyen de contraception 1 année, 2 ans, 3 ans avant que je vais avoir un enfant? Comment calculer le mariage de sorte que je ne sois pas nida le jour du mariage. Alors ça, on va dire, Rav Benyamin, ça c'est pour les femmes qui sont quand même déjà un peu dans le coup et un peu plus érudites. Mais j'imagine que cette formation s'adresse aussi pour les formatrices qui vont être confrontées à des femmes qui ne sont pas du tout religieuses ou pas trop pratiquantes, qui ne connaissent pas tellement ce monde. Tout à fait. On a justement, dans la formation, on a prévu le cours et on a certains cours qui vont être donnés pour justement préparer les formatrices à comment aborder les sujets de Taharat HaMishpacha auprès des femmes qui sont, les lois de pureté familiale, qui ne sont pas forcément pratiquantes. Qui sont pas forcément pratiquantes. Comment essayer de leur montrer la beauté de la chose et peut-être les encourager à ce moment-là à pratiquer de ce côté-là. Donc ça, il y a des cours qui sont donnés pendant la formation. Je voudrais rajouter par rapport au Rav qu'en effet, tous les sujets vont être abordés. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont appelée en entendant, par exemple, qu'un des sujets qui allait être abordé, ça allait être l'intimité conjugale, d'accord ? L'intimité conjugale à tous les niveaux, donc aussi bien au niveau Hashkafa, c'est-à-dire la place de l'intimité conjugale aux yeux de la Torah, d'accord ? Son importance dans le couple. Aussi bien au niveau anatomique, physiologique, d'accord ? Les premières difficultés qui peuvent arriver dans les rapports intimes, dans les relations intimes, qu'aussi bien que l'intimité conjugale dans les différentes périodes de la vie, donc au moment de la grossesse, après l'accouchement. Il y a bien sûr la préparation de la mariée à la nuit de noces, d'accord ? Alors j'ai eu des femmes qui m'ont posé la question en me disant mais l'intimité conjugale, comment est-ce qu'on peut se permettre de parler de tout ça avec une kala ? C'est quand même un sujet qui est très très intime et c'est vrai que jusqu'à maintenant, enfin pas jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, ça restait un sujet qui était très très tabou. Et le message qui passait, c'était l'intimité conjugale, c'est quelque chose de très intime, on n'en parle pas. On n'en parle pas, débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous. Et après, qu'est-ce qu'on reçoit ? Alors, et qu'est-ce qu'on reçoit après ça ? On risque de se confronter à des grosses difficultés. Dans le couple. Bah oui, après. Parce que quand ça ne fonctionne pas ou quand c'est... Un des messages, justement, de cette formation, c'est de dire que si on en a parlé avant, d'abord, il va falloir, chaque Madrichat Kala va devoir adapter sa formation avec la personne qui est en face d'elle. Essayer de tâtonner d'une manière, encore une fois, discrète, de quoi elle est intéressée à parler, de quoi elle n'est pas intéressée à parler, comment peut-être développer certains sujets, d'autres non. Mais le fait de savoir que la Kala sache on lui a parlé de certains sujets, même si on a parlé d'une manière très succincte. Mais on lui a quand même parlé de ça. Si elle a un problème, elle pourra retourner vers sa Madrichat Kalot et en discuter. Mais c'est pas forcément un problème, ça peut aussi être un questionnement. Voilà, peut-être que sur la fréquence des rapports, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions comme ça. Il y a des femmes qui ne parlent pas avec leur maman.
Exactement. Oui, Et justement, aujourd'hui, on est à une époque où quand on a envie de recevoir une réponse, on fait Google, on pose la question et on se retrouve avec des réponses qui ne sont pas toujours adapté à soi. à la vision juive. Et donc là, on vient pour donner des réponses et pour donner place à ces questionnements. On préfère que les femmes, ce soit à nous qu'elles posent les questions. Bien sûr qu'on que puisse donner Cara des dit Google. réponses qui soient adaptées plutôt que d'aller chercher et de trouver des réponses qui ne sont pas du tout adaptées à leur vision. Donc il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a aussi un cours très intéressant, c'est-à-dire que vous allez étudier avec ces candidates, celles qui viennent pour obtenir une formation, un métier en fait, c'est un métier, on peut dire ça. Donner le sens profond de ces halachot. Parce que parfois, ok, on explique, vous devez faire telle et telle chose, ça fonctionne comme ça, on donne le factuel, mais notre génération est très intéressée par ce qui se passe derrière. On veut savoir pourquoi on fait les choses, le sens profond. Alors déjà, au point de vue de la halakha, dans la formation, je vais essayer de... Vous allez intervenir, bien sûr. Oui. Ben oui. Alors, Tout le côté halakha, c'est le Rav Binyamin. Alors, dans le côté halakha, déjà, on va pas simplement faire un résumé. On va essayer d'expliquer comment la halakha s'est développée, etc., depuis la Torah jusqu'à la Gemara, etc., en essayant d'une manière claire et simple, mais de comprendre le processus de la halakha. Mais aussi, comme vous l'avez dit, les femmes, si on veut réaliser une mitzvah avec la joie, il faut comprendre comment on l'a fait. La mitzvah et pas que ce soit un fardeau et une galère, ok. Donc si on comprend le côté Ashkafa, Imuna, le plus qu'il y a dans cette halakha et au point de vue de la Imuna et au point de vue de l'harmonie du couple, etc. Donc on est encore plus à l'avant et heureux de réaliser cette mitzvah. Donc c'est important aussi de donner ces aspects-là. Bien sûr. Alors vous rentrez dans les détails, ça c'est clair, il faut le dire. Il n'y a pas de tabou dans cette formation. C'est ça qui est aussi intéressant. Pas de tabou, mais tout est avec la tsniout et la Torah. Oui, oui. Bien sûr, mais bien sûr. Avec un langage châtié. Ouais, ok, pas de problème. Alors vous allez avoir beaucoup d'intervenants, on l'a dit, des rabbinites, des médecins. Oui. Le Rav Benjamin David, ce sera assez complet. Évidemment, est-ce qu'il y a des conditions pour intégrer cette formation ? Oui, alors il y a 2 conditions pour intégrer cette formation. La première, c'est d'avoir au moins 4 ans de mariage. Et la deuxième, c'est une lettre de recommandation, donc par écrit, d'un rabbin connaissant la participante à la formation. Attestant de ça. Attestant du fait qu'elle soit pratiquante, qu'elle voit en fait... on voudrait s'assurer qu'en fin de compte, la participante à la formation formera les calottes, les mariés, suivant la Torah. D'accord. Donc ça veut dire quelqu'un qui est concerné par la question. Ce qu'elle pense ou ce qu'elle ne pense pas, qui se sent concerné. Il y a juste un point, Cathy. À part les sujets dont on a abordé, qui ont été abordés, il y a aussi tout le côté méthodologie. Donc, très important. Qui est très important. Il va y avoir énormément d'informations qui vont être reçues par les Madrichot Kalot, par les participantes à la formation. Et donc, à la fin de la formation, il va y avoir plus de 6 cours, d'accord, chacun de 1h30, pour pouvoir expliquer, faire de l'ordre en fin de compte dans toutes ces informations, dire combien généralement de rencontres on fait, par quoi on commence, quel sujet on termine, dans tel sujet, par quoi, quels sont en fait compte les outils qu'on peut utiliser, les idées qu'on peut partager à ce moment-là. Donc ça c'est le côté pédagogique. Pédagogique tout simplement pour mieux transmettre après aux jeunes mariés ou plus âgés. Il y en a aussi, de tous les âges, voilà. Ça, c'est important. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce que vous avez mis en place comme programme, il faut dire que c'est un programme quand même sur mesure et où vous avez pris en compte quand même la mentalité française francophone. Ouais. Ça, c'était important pour vous aussi. Vous faites des cas pratiques. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi ? Alors, des mises en situation. Okay. C'est-à-dire que ce sera par Zoom, donc on partagera en fin de compte les participantes dans différentes pièces dans Zoom. Et à ce moment-là, on va donner des cas. La mariée vient te voir et te raconte ci ou ça. La nuit de noces est catastrophique, voilà. Par exemple, je veux divorcer. Voilà. Comment tu réagis ? Ou alors, si on est avant, je déteste ma belle-mère, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, il est hors de question que je l'invite à mon mikvé.
J'en Ok. sais rien. Ça peut être aussi des choses, on sourit, mais ça peut être aussi des choses un peu plus graves, en tout cas pour l'avenir de la mariée, par exemple, si elle souffre dans cette relation, elle se rend Exactement. compte, sans s'en rendre compte vraiment, mais c'est la Madrecha de Kala qui est formée pour se rendre compte d'une situation qui n'est pas normale. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un cours qui va être sur déceler les signes d'une relation toxique, par exemple, et quelle est la place de la Madrecha de Kala dans cette histoire. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre, en tant que Madrecha de Kala, de venir et de porter un jugement, en fin de compte, Ouais. sur une relation de couple Mais en et tout venir cas- à tire-larigot et dire non, bah écoute, il va falloir. Lui, c'est un C'est pas pervers ça. narcissique, c'est pas ça, va falloir que tu changes tout ça. Donc, essayez de déceler les signes. Maintenant, de prendre conscience, en fin de compte, quand il y a un problème, et à ce moment-là, quelle est la possibilité, comment réagir si on sent Qu'est-ce qu'on qu'il y a une fait, quoi. difficulté. Exactement. Clairement. Exactement. Bon, Donc, une formation très pratique, on l'a compris, avec des examens, donc c'est assez sérieux. Beaucoup d'intervenants, évidemment, c'est payant. On donne le prix, on peut donner le prix ou pas? Alors, on va donner le prix. C'est donc 3400 shekels jusqu'au 3 octobre. Ok. À partir du 4 octobre, ça monte à 3600 shekels. C'est pas donné quand même. C'est pas donné. C'est vrai que c'est plus cher que la formation en hybride qui est de 2600 shekels, si je ne me Ok. trompe pas. Mais ça a demandé énormément d'investissement et de moyens Ouais, justement et puis pour surtout, pouvoir organiser. je pense que les sujets abordés enfin, le panel de sujets abordés plus large. Oui, plus large. On a essayé d'adapter ça, en effet, au public francophone et de prendre conscience, en fin de compte, que la Madricha de Kala, c'est pas simplement une préparatrice au mariage, c'est qu'à partir du moment où un lien est tissé, généralement, ça reste une adresse pour la femme En cas qui va de- se marier. en cas de questionnement. quoi que ce soit, de questionnement, exactement. C'est pour ça qu'on aura, entre autres, un forum entre les Madrichot Kalot avec moi, au cas où, dans la suite, il y a des situations qui vont Monter, peut-être on ouais. n'aura pas pensé, qui vont Bien sûr. se présenter devant les Madrichot Kalot, etc. Donc il y aura un suivi, même après la formation, il y aura toujours un suivi avec des WhatsApp ou des forums Donc ça, c'est sur tout- Internet, ça c'est clair. Et puis c'est un métier d'une certaine manière. C'est vrai que ça coûte de l'argent. Et Mais après, d'un autre côté, moi quand j'ai fait ma formation il y a quelques années, quand Ouais, je me suis bien marié, sûr. tout était gratuit, mais on parlait avec un mec qui avait reçu lui-même aucune formation. Ouais, donc c'était pas tellement probant. Voilà, quoi. Ça servait à rien. Il en voyait fait. 3-4 jours, il disait, il te lisait ce qu'il y avait écrit dans le bouquin. Ça, c'était à l'époque. On payait personne, on lui apportait un bouquin ou un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat. Aujourd'hui, Bon. ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Certaines personnes considèrent que c'est important pour eux. Elles vont payer. La Madricha, la Kala va même payer une certaine somme. Après, nous, c'est pas notre rôle de gérer les choses. Il y a des femmes qui font ça gratuitement. Il y a des femmes qui font. Ouais, après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est vrai que Voilà. c'est une vraie formation. quoi. C'est une vraie formation Ça, c'est qui important peut de- donner après une possibilité de travailler. Il y a juste quelque chose d'important, c'est qu'il va y avoir une page internet qui sera pour la formation, sur laquelle seront montées les différentes conférences. Donc, D'accord. les conférences vont être enregistrées, vont être montées sur le site internet pour permettre, en fin de compte, aux participantes, si jamais elles ont manqué un cours, de pouvoir le rattraper, ou alors tout simplement, si elles ont envie de le revoir, de pouvoir reprendre des notes ou quoi que ce soit. Ce sera ouvert, cette page internet sera en ligne jusqu'à la fin de la formation, bien sûr avec interdiction de faire passer les vidéos et tout ça. Et c'était la deuxième condition pour recevoir le diplôme, c'est-à-dire que la deuxième condition pour recevoir le diplôme, c'est quand même d'être 85% en présentiel. Donc, mais il y aura quand même la possibilité Présentiel, de rattraper. c'est-à-dire caméra ouverte, Caméra pour ouverte, qu'on puisse juger voilà, que vous êtes être bien là pendant le cours. Alors, on va terminer, bien sûr, cette émission en donnant les numéros de téléphone. Alors, si vous voulez vous inscrire à partir d'Israël, vous appelez Dvorah Amara, 050 425 18 08, 050 425 18 08. Et si c'est en France, il y a une rabbinite, Bettina Gabé, qui travaille avec vous. Et là, c'est le 06 26 54 42 50. 06 26 54 42 50. Cathy, je veux juste rajouter quelque chose, donner quand même quelques noms d'intervenants. Et il faut savoir qu'il y a Madame Sophie Ruth-Nataf qui fera partie de la formation et qui fera tout le côté intimité conjugale. Il y aura bien sûr le Rav Binyamin David. Ouais. Il y aura la rabbinite Joy Galam. Il y aura la rabbinite Myriam Metoudi. Il y aura le docteur Ravayael Schreiber. Ces quelques noms que je donne, c'est important de savoir en effet qu'il y a vraiment un panel Oui, très important, d'intervenants. très, très différent. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bravo Merci, pour Cathy. cette initiative. J'espère qu'il y aura du monde. Voilà, pour, Et puis on a commencé la
la préparation pour une formation pour les Pour les Madrichei hommes. Khatanim. Pour les hommes, Voilà. Pour les voilà. Khatanim, On a pour- un nombre de places quand même qui est limité, il faut le savoir, on a 50 places, on est déjà arrivé à la moitié. Voilà, bah, et elles vont se précipiter C'est pour sûr. s'inscrire. Et les hommes, j'espère que ce sera pour quand la formation, on le sait ou pas? Pas encore. Je sais pas. C'est un on verra. projet. Voilà, on est en train de Un l'élaborer. projet. Bon, Voilà. ok. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Et Shana beaucoup, Tova. Cathy. une très Shana bonne Tova. année. Tova, Ciao. en tout cas, que des bonnes Et nouvelles. Mazal Tov à tous les mariés. Ah oui, Oui, on peut le dire aussi. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.